Salut à tous, c'est CaptainsBub, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, on y est, la dernière review de cette saison de koh la légende, la deuxième partie de la finale. On va pas se mentir, c'est pas la review la plus joyeuse, mais il faut quand même débriefer tout ça. Donc sans plus attendre, DJ, tu peux balancer l'intro. Et donc voilà, cette finale avec la conclusion qu'on le sait, on va en parler bien évidemment par la suite. On va revenir comme d'habitude chronologiquement. Mais globalement, bah on s'est fait chier, ça a duré longtemps. Là, je vous filme, enfin, j'enregistre ça juste après la finale. Je crois que ça durait quasiment jusqu'à 23h40. C'est long et pourtant, au début, je m'étais dit, oh, ça a l'air, ça enchaîne, ça va vite. On va peut-être pas finir trop tard. Et finalement, le live à la fin, c'était interminable. Bon, comme d'hab, mais là, c'était vraiment super long pour rien au final. En plus, avec une conclusion comme ça, franchement, ils auraient pu faire ça vite fait, qu'on passe à autre chose, mais ils ont fait durer. Donc on va voir Denis qui va arriver sur le camp pour parler avec les trois candidats, voilà, comme c'est la coutume maintenant. Donc on va parler notamment voilà, de la mère de Laurent qui est décédée, voilà, tout le monde va se mettre à pleurer, bon c'est traditionnel j'ai envie de dire. On va avoir Hugo qui va dire une phrase qui m'a fait un peu rire, quand Denis lui demande qu'est-ce que ça vous fait quand vous demande si vous connaissez koh et Hugo qui dit j'ai pas fait koh et j'ai gagné koh et c'est vrai il a gagné, on oublie ça. Et ensuite, on va rapidement tomber sur les poteaux, avec à gauche Laurent, au milieu Hugo et à droite Claude. Voilà, ils le prennent un petit peu en sandwich, j'ai envie de dire. Et j'ai trouvé ça super sympa qu'on ait une sorte de poteau avec tous les noms des vainqueurs. C'était plutôt cool. Du coup, ça rappelait des petits souvenirs voilà, pour les connaisseurs quand tu vois des vieux noms comme, je sais pas moi, Amel et tout, etc. J'ai pas regardé si, du coup, Amel, si c'était le premier nom ou s'ils avaient mis Gilles. Je pense pas qu'ils aient mis Gilles, j'ai la flemme d'aller vérifier. Mais vu que c'était pas les poteaux à l'époque, c'était l'épreuve du totem, là, je sais plus comment ça s'appelait. Donc je pense pas qu'il y était, j'ai pas vérifié. Dites-moi si vous avez vu. J'ai été déçu, voilà, on n'a pas eu droit au muchachos, c'était juste les messieurs, là, vous savez, les mecs qui amènent les ficelles aux candidats à chaque fois pour qu'ils tirent. Donc chaque heure, les candidats retiraient un petit bout de la plateforme. Et au bout des 2 heures, quand j'ai vu qu'il fallait retirer et qu'ils se mettaient en arrière, on croyait que leur talon était à mort dans le vide, je me suis dit, là ça pue. Claude qui lâche le premier au bout de 2h05. Voilà, Claude, on le sait, ce n'est pas un pro des poteaux. Certes, il a gagné en 2012, mais c'était des poteaux spéciaux. Voilà, c'était des poteaux bombés. En plus, il était contre des adversaires. On va pas dire qu'il était pas voilà, super fort. On avait Bertrand, qu'on le sait, qui a des pieds de la taille d'un paquebot et qui est nul. Et on avait Maud qui était un peu blessé à la cheville. Du coup, voilà. Ensuite, on va avoir Laurent qui va être en difficulté, qui va être un petit peu courbé. Ça m'a fait penser un peu à Christina en 2009 contre Patrick, qui a été resté toute l'épreuve des poteaux courbés. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouah, Hugo, il est droit comme un i, il bouge pas, il est nickel. Laurent, il bouge tout le temps, ça pue. Je me dis, Hugo, ça sent bien. Et on arrive aux 3 heures où ils enlèvent encore une partie. Là, je me suis dit, c'est sûr, ça va tomber là, il restait plus rien. Et là, la surprise générale. C'est Hugo qui tombe, Laurent qui gagne, voilà, pour la première fois les poteaux après avoir 2 fois terminé troisième. Alors certes, à chaque fois il terminait troisième, mais ça joue à quelques secondes, quelques minutes à chaque fois avec le vainqueur. Mais voilà, il gagne enfin son épreuve clé. C'est vrai qu'il avait gagné à part les bambous et celle-ci, du coup il n'avait pas gagné d'épreuve. Donc j'étais plutôt content pour lui, et puis je savais que ça voulait dire qu'il allait choisir Claude. Ce que je regrette un peu sur cette épreuve, bon, elle était pas trop longue, au moins on s'est pas fait chier, mais ce que je regrette avec les poteaux, c'est voilà, on n'a plus de chute stylée des poteaux comme avant, voilà. Moi, on me dit chute des poteaux, je pense directement Bertrand en 2008 avec son fameux merde, voilà, qui tombe et tout. On n'a plus de chute de poteaux stylée depuis maintenant quelques années, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Ensuite, je vous avoue que j'ai pas vu la scène où du coup Laurent fait son choix vu que ils ont mis la pub juste avant ça et j'étais parti lui faire des trucs et pisser notamment. Et du coup quand je suis revenu, c'était déjà le retour du camp et il y avait, je voyais qu'il y avait Laurent et Claude. Donc de toute façon, je me doutais que Laurent allait prendre Claude. Alors du coup, j'ai pas vu les explications et j'ai un peu la flemme de regarder les replays dès qu'il n'a pas encore été mis. J'ai la flemme d'attendre demain pour faire la review. Mais voilà, de toute façon, voilà, c'est son pote Claude et il aurait fallu être bête pour prendre Hugo, vu que tu sais que contre Hugo, tu perds quoi. Ensuite, on va voir du coup
Le conseil final avec les révélations de qui est qui, enfin de qui a été éliminé à l'orientation. Phil qui a failli se péter la gueule quand il est arrivé, ça m'a fait trop rire. On va voir la révélation du temps à l'orientation. Je sais pas si ça avait été précisé la dernière fois, mais 1h15 pour Hugo du coup et 1h20 pour Claude qui est arrivé 5 minutes après. Donc vraiment une grosse perf. On a Namadia qui, je pense, Namadia décidément qui a dit beaucoup de choses vraies dans cette saison, mais qui va dire la phrase qui symbolise un petit peu cette saison et qui dit que voilà, le vrai gagnant cette année, c'est Hugo. Et voilà, c'est un petit peu comme Claude durant l'île des héros. Certes, il n'a pas gagné, il a fini troisième d'ailleurs comme Hugo, mais au final, dans le cœur des gens, de tout le monde, c'était lui le vrai gagnant de cette saison. Et c'est un petit peu ça. On a Kumba qui est toujours aussi vénère. Voilà, la meuf a passé plus de 2 semaines au jury final, mais elle est toujours aussi vénère. Voilà, elle voit Laurent, elle était en mode j'espère que c'est Laurent et tout. Et tout le monde était un peu déçu que ça soit Hugo qui finisse troisième, et c'était logique, voilà, sinon il allait gagner sûr. Chacun des candidats, enfin Laurent et Claude font leur petit discours, on connaît, ça vote. Et on passe au direct. À ce moment-là, il était pas trop tard, je crois qu'il était un petit peu avant 23h, et je me dis, ça va peut-être finir pas trop tard et tout. On a l'arrivée de tous les candidats en mode, voilà, en deux spies, on a limite vu plus Freddy durant ce direct que bah, du coup dans tout le reste de la saison. Namadia qui est habillé tel un prince voilà, d'un pays d'Afrique, je ne sais plus de quel pays, je crois que c'était le Nigeria, un truc comme ça, mais franchement il était habillé super stylé. Et là, moi, c'est un truc qui m'a marqué, c'est qu'on voit, on a du coup tous les candidats qui arrivent par ordre d'élimination, comme traditionnellement c'est le cas. Et là, on a Hugo qui arrive en dernier, derrière Claude et Laurent. Moi, ça m'a marqué, c'est en mode vraiment, c'est lui le vainqueur de la saison. C'est vraiment symbolique le fait qu'il arrive voilà, derrière. Et je me suis dit, je me suis imaginé des trucs, vu que voilà, on va parler de la triche également, vous le savez. Je me suis dit peut-être que finalement, bah, ça va être lui qui va être désigné vainqueur et tout. Finalement, ça sera pas ça. Et voilà, une grande partie du direct, j'ai oublié de le noter, mais du coup, il n'y avait pas ni Kumba qui était souffrante, ni Alix qui était voilà, en quarantaine. Donc, on va la voir faire des petites interventions. Une grande partie du direct, voilà, ça va être. On va sucer Hugo, j'ai envie de dire. C'est pas très joliment dit, mais en gros, ça va être ça. On va voir Phil qui va tout le temps, dès qu'il prend la parole, c'est pour déclarer sa flamme à Laurent. Mais c'était long, oh là là. Et c'est dommage, on aurait pu faire des beaux trucs. Là, on a eu des petits best-of. Enfin, c'est pas vraiment des best-of, mais plein d'images de différentes saisons. Mais ça aurait pu être mieux. Là, c'était plein d'images saccadées qui s'enchaînaient. Et ça aurait pu être mieux, par exemple, je sais pas, moi, me montrer un élément, enfin, un moment fort pour chaque saison. Peut-être pas chaque saison, ça aurait été peut-être un peu trop long, mais pour, voilà, un moment fort, vraiment les gros moments forts de koh. Après, voilà, il y a eu une petite surprise pour Denis en mode ils lui ont fait un tableau et on a vu un petit peu son évolution, c'était plutôt sympathique également. Mais voilà, c'était plus son qu'autre chose. Et on arrive du coup au final, on attendait le dépouillement, on veut savoir qui a gagné. Et finalement, surtout qu'on parlait pas de triche, enfin, de l'histoire de la triche depuis bah, tout le début. On disait, moi je me disais, je finissais par me dire finalement, et on va pas en parler et tout. Et en plus, voilà, à chaque fois que Denis donnait la parole à Théora, enfin pas à chaque fois, mais qu'il lui a donné une fois, mais je disais putain, c'était un petit peu malaisant parce que voilà, Théora il est associé à la triche encore plus que les autres limite. Et du coup, on se disait putain, est-ce que ça va parler de la triche ou pas? Et jusqu'au dernier moment, je me suis dit ça va pas en parler, ça va rien dire. Et finalement, ça va en parler au dernier moment pour dire bah, qu'il n'y aura pas de gagnant. Et j'avoue que je m'y attendais pas. En même temps, je m'y attendais d'une certaine manière, vu que tout le monde sur les réseaux parlait de ça et tout. Du coup, pas de gagnant. On va en parler, je pense que ça va être le grand sujet de cette vidéo. Ce qui est bien d'ailleurs, enfin ce qui est bien, je vais tout de suite le noter, c'est que les 100 000 euros vont être donnés à une association, en l'occurrence c'est l'association de BK là qui, par rapport, je sais plus, mais auquel cancer il avait eu, mais voilà, bref, c'est pour une association, ça c'est très bien pour le coup, je trouve. Et ensuite, du coup, pas de gagnant. Ce que je trouve déjà pas bien, c'est le fait que moi, j'aurais pas montré les dépouillements. Personnellement, vu qu'il ne compte pas, il n'est pas validé. J'aurais pas montré les dépouillements puisque bah, ça sert à rien à part un peu peut-être dégoûter les gens. Voilà, moi, en tant que fan de Claude Malgré, on va pas se mentir, il y a de grandes chances qu'il ait participé à la triche. Bah, ça me dégoûte un peu dans le sens, vu que j'ai compté les votes. Du coup, on avait 9 votes pour Claude et 4 voix pour Laurent. Donc, il aurait gagné la saison si le dépouillement n'aurait pas été annulé, donc franchement c'était pas utile de montrer le dépouillement à part frustrer plus les gens qu'autre chose. J'ai pas compris ça. La décision pas de désigner de gagnant, je la trouve logique d'une certaine manière dans le sens où il y a eu trop de triche. Ça se serait arrêté au cas Théoura.
Et il y aurait eu voilà, juste quelques triches, mais là, voilà, avec l'histoire de l'hôtel, je pense que vous connaissez, enfin vous avez appris par les réseaux également. C'était une triche d'une trop grande ampleur pour que voilà, ça reste non dit et c'est dommage parce que bah, ça vient gâcher la saison qui était clairement une saison que clairement s'il n'y aurait pas eu cette triche, je l'aurais mis dans le top 5 facile des meilleures saisons de koh. C'est dommage. C'est voilà, c'est en plus ça tombe sur cette saison-là. Pourquoi cette saison-là? Voilà, c'était la plus importante, les stars des 20 ans, la légende. On voyait pour la dernière fois des candidats mythiques tels que Claude, Laurent, Théoura, voilà, Patrick, plein de candidats comme ça qu'on verra plus. C'est la fin d'une ère et ça termine sur ça. Voilà, pour la première fois un candidat qui, enfin, pas de gagnant dans un koh, c'est inédit. J'espère qu'on va avoir une. Enfin, du coup, Denis a donné des informations pour la prochaine saison qui sera en 2022, voilà, qui a été fini de tourner il y a pas longtemps, qui sera aux Philippines, c'est bien. Enfin, on se casse des Fidji, j'en avais ras le cul personnellement. Mais voilà, c'est dommage. Enfin, j'espère qu'il y aura vraiment une grosse pause, pas que la prochaine saison débarque, je ne sais pas moi, dès mars ou dès avril. J'espère que la prochaine saison, ça sera genre en septembre, mais genre de l'année prochaine vraiment pour qu'on ait presque un an de répit, voilà, parce que on bouffe trop de koh depuis maintenant plusieurs années, voilà, deux par an, deux saisons par an, c'est beaucoup trop. Et là, je pense qu'on a une... C'est comme après le drame qui est arrivé en 2013 avec la mort d'un candidat, je pense qu'il faut faire une grosse pause et après revenir fort comme c'était revenu, même si je n'aime pas la nouvelle édition comme saison, mais c'était quand même revenu après un long moment d'absence et ça avait bien remarqué le renouveau de l'émission. Je pense qu'il faut faire pareil. Je suis un petit peu dégoûté parce que voilà, j'aurais rêvé d'un meilleur All-Star. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, Denis, enfin, il a été décidé de ne pas révéler le nom des candidats. Je trouve que c'est bien, ça évite qu'ils vont se faire défoncer sur les réseaux, même si c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines et qu'ils vont quand même se faire défoncer sur les réseaux. Voilà, je suis pas naïf. Mais voilà, c'est mieux. On va pas se mentir, on se doute de certains noms. Voilà, je vais pas les citer, mais vous savez très bien de. Vous pensez, enfin, vous savez très bien de quel candidat sûrement ça concerne. Ça serait bien du coup une prise de parole de ces candidats dans les prochains jours, voilà. Je vais pas me cacher, voilà, je suis un grand fan de Claude, ça reste malgré tout mon aventurier préféré de l'histoire de koh, mais je suis déçu de, voilà, de son comportement, si, voilà, entre guillemets, je reste au conditionnel, si, voilà, s'il est avéré, mais il y a de grandes chances, on va pas se mentir. J'aimerais que ces candidats-là prennent la parole, voilà, même si, bah, maintenant enfin, les faits ont, entre guillemets, ont été révélés, donc c'est plus spontané, mais ça serait quand même cool qu'ils prennent la parole pour s'expliquer et tout. Malgré tout, ça reste une bonne saison, enfin, on va pas se mentir. C'est une bonne saison malgré tout, qui est gâchée par cette histoire, mais voilà, j'en parlerai plus enfin, de manière plus détaillée dans ma vidéo bilan de cette saison que je ferai, qui sortira dimanche du coup. Ça sera une longue vidéo sûrement, donc préparez le popcorn, j'ai envie de dire. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette review, donc voilà. Pour résumer, c'était long, très très long, et un final prévisible au vu de l'ampleur des événements, de la triche, mais qui nous déçoit un petit peu tous, je pense. Et voilà, finir sur une telle fausse note, c'est un petit peu historique. J'espère que koh s'en remettra. Mais voilà, c'était du coup le dernier épisode de cette série de débriefs koh. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Voilà, c'était ma première fois que je débriefais toute une saison de koh. Voilà, pendant des années, j'ai regardé d'autres youtubeurs le faire et là, enfin, je l'ai fait. Donc, merci à tous les gens qui ont regardé mes vidéos, même si c'est que quelques secondes et après ils se barraient. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés pour me suivre cette série, qui ont mis des likes. Et voilà, j'ai fait. Bah voilà, je vais pas vous mentir, c'était. J'étais très content de faire cette vidéo qui m'ont permis d'avoir beaucoup de visibilité. Voilà, je crois que ma plus grosse vidéo, c'est une vidéo review Koh qui a peut-être 600 vues. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et enfin, je vous donne rendez-vous dimanche pour la vidéo bilan koh. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Bref, bye bye.